Hello à tous, 18h18, donc nous allons poursuivre notre découverte sur Hitman 2. Je suis en mode hors ligne. Donc il est 18h08. Je m'arrêterai pour le 18h58. Et de 18h58, j'en ferai une partie jusqu'à 19h48. Donc on va continuer avec l'agent 47. Et on était censé faire le serpent à trois têtes. Providence contact has shared the identity of the Shadow Client, a former mercenary and bodyguard by the name of Lucas Gray. His past is a black void, but analysts are digging deep. Meanwhile, we've had a breakthrough of our own. Comparing the malicious attack patterns with global shipping and transportation routes, we've figured out how Mr. Gray and his paramilitaries move around the world undetected. They're using the distribution network of the Delgado Cartel, Colombia's biggest drug manufacturer. Clearly, Gray must have struck a deal with the Delgados. Consequently, if we can cripple the cartel, we can severely limit the malicious strike range. But to do so, we need to slay a three-headed serpent. Sociopathic cartel head Rico Delgado and his two closest lieutenants, PR guru Andrea Martinez and servant chemist Jorge Franco. With equal parts guts and guile, Rico Delgado runs a thriving billion-dollar criminal empire. The word is, the brutal and volatile cartel head is hell-bent on becoming the #1 drug lord in the world. To achieve this, Martinez, a childhood friend of Delgado's, has been buttering up state leaders and decision-makers, paving the way for an expansion of the Delgado logistics network, while the brilliant but aloof and antisocial Franco has been hard at work developing a new type of super. So, three of Colombia's most infamous crime lords inhabiting a decidedly hostile environment. I will leave you to prepare. Donc nous allons devoir neutraliser 3 cibles, comme vous avez pu le voir. Et on va le faire en recrue. Welcome to Colombia, 47. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers, armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. Donc on a 3 cibles. Ça va être putain de chaud.
De la mort au rat. Information de réservation de chambre. Mhm. Let me tell you, senor, the most fun you're going to have here is with a drink in one hand and a fish pastel in the other. Là c'est pour se planquer. So, a drug dealer from Sapienza has been testing a new method for smuggling Delgado brand cocaine into Europe, baking the substance into souvenirs. Coated in a special anti-drug detection paint solution, the dealer has been traveling the globe, testing the method. However, he Sapienza, c'est en Italie. and needs to mend it before going to see Franco. Together? I don't know. I think it's gonna ruin the taste test. This Franco guy is like a bloodhound, but you know, it's not his smell. No, they're not. Note de trafic de drogue. Une courte note écrite à la va-vite et elle détaille un plan pour faire passer un petit souvenir par les douanes et les aéroports du monde entier. Apparemment, celui-ci est entièrement constitué de cocaïne et doit être livré à Jorge Franco. Le chimiste principal du cartel de Delgado, pour faire l'objet d'un test de goût non spécifié. Il faut que je trouve de la colle. Hey, you're looking good. How may I help you today, sir? Whoa, slow down. I'd like to buy some glue, please. No, I'm afraid we just ran out of that item, sir. I saw the last bottle to the mechanic next door. Hola, ¿qué tal? Do you sell glue? A la puta. See, whatever. As soon as I'm done here and she's ready to hit the road, yes. Just love.
Bon, j'ai pas planqué le cadavre, mais c'est pas grave. Oh no, man. Hey, listen. You have any clue? No. No. Figures. Oh no! Weed's almost gone now. Je vais faire un truc pour l'attirer. Il y a il y a une radio normalement ici. Bon là c'est la première fois que je fais le truc avec le hippie. Passe-partout de l'hôtel. Nickel. Looking good, man. Looking good. Oh yeah, if you wanna come through, I'm gonna have to pat you down. J'ai planqué dans les fourrés. Donc là il est 18h22. Voilà. Ok. Normalement on devrait pouvoir passer. Carte d'accès des grottes. Cool. Ah. On peut monter par en haut. On peut monter au-dessus du coup. Donc là, je vais avoir besoin du ICA.
Et ici, ça donne accès sur quoi? Ok. Ça donne accès au campement. En gros, c'est ça. Ok. Nice day. You're expected. Have a seat. Franco's on his way. Fuck you. So, despite an annoying delay, it's finally here. Let's have a look. You got through customs without a problem, we hope? I had no issues. Excellent. We're not sure whether this will pass the taste test, but that remains to be seen. Follow us, please. Sup, yo? Nice one, 47. And now for Franco to sample his handiwork. Franco confirmed down. Nice work, 47. Like a fucking ghost. Yorguet, je l'ai tué sans ménagement, avec une balle dans la tête. J'ai pas envie de faire plus simple. Ou plus compliqué, je veux dire. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle être utile.
Je suis plutôt assez doué, mais j'ai pas trouvé le chemin pour accéder plus vite. Bon, je les ai éliminés tous les deux. Ah merde, c'est pas... non, c'était pas bon, le bon déguisement du coup. Merde. Bon, les deux gardes que j'ai éliminés, ils vont plus faire chier personne. Intrusion, merde. Bon, ok. J'ai pas envie de griller ma couve. Tournevis, parfait. La pièce de monnaie, ça fait jamais de mal à personne. Une canette. Hey, you got no one on the ground. Ah. Nothing in my position. Just standing here stretching my balls. Carte d'accès au labo botanique. Plan de machine à cocaïne. Le cartel souhaite automatiser la production de coke. Ils doivent pour cela construire une nouvelle machine d'emballage de cocaïne. Les plans de celle-ci montrent que la poudre entre par un côté de la machine avant d'être traitée. Une fois le processus de traitement terminé, elle ressort de l'autre côté sous la forme d'une brique de cocaïne pure. Pas mal. Clé de la cabane de Franco. Ah, comme vous avez pu le voir, je suis plutôt doué là depuis quelque temps, je sais pas pourquoi. On va fouiller un peu les lieux, voir ce qu'il y a.
Liste d'hélicoptères. Une liste complète de la cargaison qu'un hélicoptère achemine de Bogota jusqu'au fief du cartel. Parmi celles-ci, une boîte rouge contenant des circuits imprimés semble manquer. Une note indique qu'elle a pu tomber de l'hélicoptère pendant qu'elle survolait la jungle. La molette. Ça nous sera très utile aussi. Là où il y a les sanitaires. C'est en train de récupérer de la feuille de coca ici. Canette. Ça c'est une pelle. Là on est vers la rivière. Gotta be. Ils vont faire une ronde. Je veux bien utiliser la carte que j'ai là. Make sure you don't win. From your experiment. Strike again. Heureusement que j'ai vérifié ça. Hein. Note de Franco sur les drogues. Jorge Franco est un horticulteur amateur. Sa fascination pour les plantes se concentre surtout sur leurs propriétés addictives ou psychotropes, qu'il détaille longuement dans ses notes. Il a visiblement arpenté une grande partie de la jungle pour trouver des plantes qu'il pouvait utiliser, et parmi celles-ci, une en particulier a attiré son attention. Une fleur rare ne se trouvant qu'en un seul endroit dans la jungle, au bord d'une falaise abrupte. Voilà. Vous avez vu comment que je m'en sors? C'est bien ça, non? Comme vous avez pu le voir, je suis plutôt doué en infiltration. If it comes with the territory, but you're right with that.
Il y en a un qui me verra de là-haut. Fais pas le con. Des gardes qui me reconnaîtront facile. Va vraiment falloir que je me déguise en autre chose qu'en garde en fait. Parce que sinon je vais me faire griller. Preuve on est ici. Bon, avant toute chose, je vais quand même sauvegarder pour éviter de me retrouver dans la situation fâcheuse où je dois tout recommencer. J'ai sauvegardé ici. En plus, c'est ma première sauvegarde, hein, pour vous dire. Donc là, c'est un jardinier. Le jardinier n'aurait peut-être pas accès à certains endroits. Bon, par contre, ça, ce sont des gardes. Ces deux-là risquent de me faire chier. Amour éternel, une ancienne histoire d'amour prête à renaître de ses cendres. Trying to win back his old flame, Andrea Martinez. Apparently, Hector has authored a rather slushy love letter. But one of the Sicarios foolhardily stole it from Hector's room during last night's party. I suggest you acquire that letter, 47. From what we know about Martinez, a Faut que je localise le type qui a distribué la lettre. Il est en bas. Ça y est, je le vois. Tatouage de Rico Delgado. On dirait que Catalina Delgado n'aime pas vraiment le tatouage dans le cou de son mari. Il se l'est fait faire quand elle était plus jeune. Et selon l'un des domestiques, il lui rappelle trop à quel point elle a vieilli. J'ai récupéré la lettre d'amour et je vais m'occuper après du tatouage. Oh pitié, rentre dans une pièce. Oh,
fort qu'une pièce que j'avais pas pensé être blindée de garde. J'espère qu'il y a personne. Bon, j'arrive pas à récupérer cette lettre de merde là. Fils de flûte. Ah, il y a le sommelier qui a fini par mourir. « 18h48 » Ah!
Il en a mis du temps. Donc là, j'ai livré la lettre d'amour à Martinez. Je suis peut-être sur le point de déclencher une dispute conjugale avec la nouvelle nana de... Enfin, avec la femme de Delgado. Ah merde, je peux même pas passer par là en fait. Merde. Oh là là. Je peux pas passer par la porte principale, il faut que je descende. Alors je suis passé par là. Je vais remettre la lettre enfin à Martinez, et puis ensuite après, on fera le tatouage. Mais ça va, je m'en sors bien là pour le coup. Sans trop de difficultés pour le coup. I have a letter from Miss Martinez. Alright, don't mind me. Is that from Hector? I wouldn't know anything about that. Well, let me enlighten you. Hector Delgado and Andrea Martinez were items. Explosive and deadly. It's not end well between them. He wants them to get back together. She wants them to go to hell. She's not accepting letters or gifts or anything from him. And neither am I. Miss That is Martinez, Andrea Martinez, I have the this Delgado thing. cartel PR officer and public face. I don't know, miss. I'd recognize that junked up scroll anywhere. I don't want anything from that bum. Ok. So, the ever classy. Alors la statue de Delgado, on s'en bat les couilles. Là, moi, ce que je veux, c'est faire l'intrigue.
Amour éternel, on va suivre. So, anything new? Lots of things to take care of still, Miss Martinez. There's few calls you need to make to our international Mexican government. And we have received a few invitations to various events you need to look at as well. Mostly things connected with raising funds for elections. Alright. Relay all to the Bogota office. I'll look at it when I present this next. Well done, 47. This should be good. Paula, I told you not to let anything from paper. What did I just write? A letter. Were my instructions not clear? Yes, Mr. Martinez. Very clear. What does the one thing happen? Make sure it does not happen again. Burn everything that even remotely smells like that idiot. Got it? Yes, Mrs. Martinez. Ah, to hell with it. Let's see what other people has to tell me. Voilà. This is down. Good work. Numéro 2. Ah, putain que je suis doué. Moi. Voilà. Donc la deuxième cible est morte. Maintenant, plus que Martinez lui-même. Et ça, je vais vous le faire dans le deuxième épisode. Je vous dis à tout de suite. The return is now. Donc, nous sommes sur la deuxième partie de cet épisode numéro 3, il me semble, de Hitman 2. Donc, nous allons continuer. Il est 18h57. Donc, je m'arrêterai pour 19h47. Si toutefois... Voilà. Bon, juste avant... Voilà, donc là je suis sûr de ce que j'ai fait, et du coup, maintenant on va pouvoir s'occuper de Delgado. La statue était là-haut. Bon, on peut la saboter pour l'histoire, hein, mais mais voilà, ça sert à rien de le faire à part me compromettre, donc je vais pas me compromettre. Donc la statue est instable. Donc ça, la fondation sur laquelle repose la statue de Rico Delgado doit inaugurer semble très instable et a été construite avec des matériaux bon marché. Maintenant, il faut que je m'occupe de Delgado. Et ça, c'est un truc simple. Ils ont l'air tout sacrants pour certains.
plus vous restez loin de ces gagas là avec le poing, plus il y a de chances de passer inaperçu. Donc là, je vais repasser par la porte. Et on va remonter au-dessus. On va essayer de trouver un moyen de monter en haut. Donc on me reconnaît pas, tant mieux. Il est là, le Delgado. Ok. Alors je sais pas, je sais plus où était son bureau de base. Ça c'est la chambre. T'as pas vraiment d'intimité dans ce lieu, hein. Bon, tant qu'on me fait pas chier, moi ça me va. That is Rico Delgado, head of the Delgado drug cartel. Interesting office setup, 47. If I'm not mistaken, Rico's looking to add some tattoo work to his already substantial collection. Wanted an update on the cell. It's wrapped to be ready to run. So my end of the deal is more or less in order. Now where's Hey, you! Yeah! Hey! Hey! Got any idea what went down here? Someone help me! All targets neutralized. This should paralyze the cartel. Excellent work, 47. Now head for an exit. Get your ass. Comme vous avez pu voir, je suis plutôt doué. Même si je me suis fait pécho vers la fin, mais c'est pas grave. Donc là, il est 19h04. Voilà.
Et du coup, on se barre avec le chariot, enfin avec une pirogue motorisée. Voilà. Donc cœur de pierre, art mortel et terre sacrée. Passé. Ça, c'est les 3 prochaines intrigues qu'on pourrait faire. Et donc là, on a une scène intouchable. À Surrey en Angleterre. Mission status. Columbia assignment successful. Tactical targets neutralized. Militia transport network disabled. Location of primary target unknown. Team chasing several leads. End message. Encrypt and send. Not as strong as you. They have to pay for what they did. It needs to stop. You need to stop. If my source checks out, we can prove the board knew about the chemical leaks. We'll have grounds for a retrial. It won't make a difference. They're too powerful. They're not the devil, Nancy. Just a company. They're not above the law, don't you see? This is bigger than James. Those bastards killed 80 people. And they got away with it. Think about what that means. No one's untouchable. No one's untouchable. Diana! Come in. Mom? Dad? J'avais jamais fait gaffe à cette scène. J'avais jamais fait gaffe à cette scène. On la revoit dans le 3, cette scène. Johannesburg, Afrique du Sud. Nous sommes en Afrique du Sud. We got what we came for. Move out. Putain. Donc, nous allons assister au briefing de la prochaine mission. Mais je vous referai le briefing dans l'épisode 4 encore. Hein. Donc, on va voir. Mais je pense pas que je vais le faire ce soir. Parce que j'ai pas franchement le temps et l'envie non plus. Outing the existence of Providence to the world. This was a fatal mistake, and our analysts are tracing its origin as we speak. In the meantime, we have a lead on Lucas Gray's top lieutenant. Turns out the Delgado cartel's counterfeiting unit was creating fake IDs for the militia, and one operative in particular stands out, Wazir Kale, an infamous South China Sea pirate better known by his nom de guerre, the Maelstrom. The Maelstrom and his cutthroat band of outlaws were the scourge of the shipping industry in the post-recession years. But his reign of terror came to an end with the disastrous 2014 hijacking of the supertanker, Francis King. Chinese elite forces stormed the ship, resulting in the deaths of a dozen sailors and most of the Maelstrom's crew. But Kale slipped away unseen. The Maelstrom's connection to Grey is unknown, but we believe that the team who carried out... Attention, le Maelstrom il existe aussi dans Cyberpunk, mais ça a rien à voir. of his old pirate gang.
figure in Mumbai's criminal underworld, Anjarwood Rangan, the gang's old cashier turned dodgy movie producer. Shaw, Rangan and the Maelstrom form Lucas Gray's Eastern Cell. They are a crack strike team, and stopping them is our client's most pressing concern. Unfortunately, the elusive Maelstrom appears to have vanished into the seedy underbelly of Mumbai, the cradle of his criminal legend, and no one knows his whereabouts or what he currently looks like. So, a bandit queen, a showbiz charlatan, and one certifiable ghost. I shall leave you to prepare. Donc vous avez compris un peu le genre de cible qu'on doit chasser en fait. Hein. Donc là je vais m'arrêter là. Et on se retrouve très vite. Donc voilà. Je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Là on est à la mission numéro 4 il me semble. Ensuite on aura retour à la maison et en cinématique et pari risqué. Une autre vie. Bénédiction et machin truc, précaution, la société de l'arche, oh putain là je vais prendre un kiff. Et on aura les parachutes dorés qu'il faudra télécharger. Mais c'est des packs qui sont payants je crois. Mais je vais voir si je peux quand même les prendre, je verrai bien. Il faudra que je vois là dès que j'ai la possibilité de. Mais là en attendant on verra bien. Bon. Eh ben on fera chasse aux fantômes dans les prochains jours. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et en attendant, soyez sages et buzzez bien tout le monde. Ciao!